J'ai vu Avatar 3, enfin j'en pouvais plus d'attendre, vous le savez peut-être, mais Avatar 2 c'est un de mes films préférés de ces dernières années, j'adore la saga, donc j'en pouvais plus d'attendre Avatar 3 et j'ai pas été déçu. Ou du moins, peut-être un tout petit peu. Bon, tout le monde n'aime pas Avatar et je sais que beaucoup ont été déçus par Avatar 2 et notamment la manière qu'a James Cameron de prendre son temps. Alors pour le coup, si vous n'avez pas trop aimé Avatar 2, il est possible que vous vous accrochiez vachement plus au 3 parce que le 3, il démarre au bout de 10 minutes et il ne s'arrête plus du tout à partir de là. Ce qui est pour le coup, je trouve, l'une de ses grandes qualités, c'est que c'est le film le plus mythologique qu'ait jamais fait James Cameron. Et là-dessus, il a une fluidité que personne n'a à Hollywood. Ça dure 3h15 et vous voyez pas le temps passer. C'est hallucinant. Et en plus, c'est évidemment aidé par sa technicité et par son usage de la technologie qui lui sert surtout à repenser en post-production comment il va placer ses caméras, tout ça, après avoir vraiment fait le travail avec ses acteurs. Et ça lui permet d'avoir une élégance, une efficacité totale dans la force de son montage qui est juste proprement hallucinante. Les scènes de vol sont encore meilleures que dans Avatar 2. Je sais pas comment il fait. Il arrive encore à pousser au-delà sur l'aspect technique du film. Mais du coup, moi, ma très légère limite, c'est que, en fait, j'adore dans Avatar quand il prend son temps. J'adore qu'on ait le temps de vibrer avec Pandora, qu'on ait le temps de vraiment explorer cet univers avec ses personnages et aussi leurs émotions. Là, le film, il a pas le temps pour ça, ce qui est un peu un problème, je trouve, à certains endroits du film, au niveau des relations de certains personnages ou des émotions de certains. Je pense notamment, du coup, à la nouvelle venue, la méchante Varang, que je trouve un tout petit peu sous-exploitée par rapport à ce qu'ils auraient pu en faire. Mais voilà, au fond, est-ce que je chipote un peu? Peut-être. Est-ce que j'avais des attentes de fou furieux? Sans doute. Il n'empêche que c'est de très très loin le meilleur blockbuster de l'année. Il n'y a aucune concurrence sur ce terrain-là. C'est techniquement un film qui met 10 ans d'avance sur tout le monde. Une œuvre de science-fiction totale comme on n'en a pas assez aujourd'hui. Une œuvre d'une imagination pure. Une vraie mythologie moderne comme on n'a plus eu depuis les premiers Star Wars finalement. Et ça, Cameron, il y arrive comme personne. Voilà.